qu'elle repolitise d'une certaine manière la question écologique, elle la relocalise, et on peut repartir sur des discussions très concrètes au niveau des territoires, mais c'est un petit peu ce que vous allez faire dans les jours qui viennent. D'accord ? L'autre problème de la zone critique, c'est qu'elle doit aller contre ce morcellement disciplinaire dont j'ai parlé. Et ce n'est pas un détail, je vous assure. En tant qu'universitaire, c'est extrêmement compliqué de pratiquer l'interdisciplinarité, c'est-à-dire de rencontrer des collègues que je n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer parce qu'ils sont dans le bâtiment d'à côté, parce qu'on est en combat sur des défenses de postes, de crédits, etc. au niveau des... Oui, c'est la vie de l'université. Il ne faut pas séparer l'étude des sols de l'étude des eaux, l'étude des eaux de surface et des eaux profondes, qui sont toujours connectées. Et il s'agit de penser qu'en France, on a une institution qui surveille les rivières, et une institution qui n'est pas la même, qui surveille les nappes, pour prendre compte de la situation, héritée bien sûr du système universitaire dans lequel nous sommes. Ce n'est pas comme ça qu'on va comprendre comment vont évoluer nos territoires dans les changements à venir si on commence à s'y prendre comme ça, c'est-à-dire à faire en sorte qu'un hydrogéologue, c'est-à-dire celui qui étudie les nappes, n'a pas du tout fait les mêmes études qu'un hydrologue, c'est-à-dire celui qui étudie les rivières. Et puis il y a une grande question qu'on ne connaît pas, c'est le rôle des vivants. Et ça peut vous paraître très paradoxal qu'un géologue comme moi dise qu'on ne sait pas ce que font les vivants, mais c'est largement vrai. Alors bien sûr, par vivant, je ne désigne pas la forêt de chêne vert. J'ai un grand respect pour la forêt de chêne vert. Je désigne l'ensemble des bactéries, des champignons qui font toutes ces réactions de transformation dont je vous ai parlé. On les connaît à peine. Chaque mois qui sort un nouvel article qui identifie des nouvelles espèces. Donc quand on parle de biodiversité, on parle surtout de la biodiversité des choses vivantes qu'on voit. On ne parle jamais de la biodiversité de ces bestioles qu'on écrase parce qu'on marche sur le sol et qui sont là et qui font le travail. D'accord ? Et cette biodiversité-là, elle est immense et elle est essentiellement inconnue. Voilà. Alors, je vais vous dire quelques mots quand même, je vais finir là-dessus sur le terme de critique qui m'a valu donc mes liens avec le philosophe Bruno Latour. C'est que j'ai invité Bruno Latour à donner un talk, un speech dans une des conférences que j'organisais sur la zone critique à Paris. Et Bruno m'a dit, d'accord, je le fais, mais à une seule condition, c'est que tu m'emmènes avec vous sur le terrain avant. Et effectivement, on avait quelques jours dans le Jura d'une excursion géologique, enfin une excursion de la zone critique. Et Bruno a découvert les scientifiques au travail, et Bruno Latour était un philosophe qui a commencé sa carrière sur la philosophie des sciences, les scientifiques au travail, comment se fabrique la vérité scientifique. Qu'est-ce que la vérité scientifique ? Le Covid, évidemment, lui a donné beaucoup d'occasions de faire parler de lui. Et à cette occasion, Bruno Latour est venu avec nous travailler sur le terrain. Il a visité un certain nombre de ces endroits qu'on appelle les observatoires de la zone critique. Il n'y en a pas très loin d'ici. La fontaine de Vaucluse est un des endroits instrumentés d'un réseau que j'ai créé et dont je m'occupe, qui s'appelle le réseau OSCAR, des observatoires de la zone critique, qui sont des lieux dans lesquels on essaye de rassembler les disciplines. Donc l'idée est la suivante, c'est de dire, puisque ces disciplines n'arrivent plus à se parler, ramenons-les sur des endroits, des lieux précis que l'on appelle les observatoires de la zone critique. On y conduit des observations de long terme, par exemple la fontaine de Vaucluse ici, et surveillée pour son débit, pour un certain nombre d'autres paramètres depuis maintenant très longtemps, probablement 30, 40 ans. D'accord ? Pas par l'agence de l'eau, par des scientifiques, des laboratoires de recherche, en particulier mes collègues d'Avignon. Et Bruno, c'était très intéressant de voir comment Bruno Latour nous suivait. Et s'est inspiré de cette pratique scientifique pour écrire ses livres sur l'atterrissage, la reconnexion à la Terre qu'il a prôné à la fin de son travail d'écologie politique. Alors ce qui est intéressant, et je vais vraiment finir par là, peut-être en vous citant cette phrase de Bruno que j'aime beaucoup, qui est « La tâche de la connaissance, celle d'unifier le divers sous la représentation, et devient celle de multiplier le nombre d'agencies, d'agents qui peuplent le monde. On est dans un mouvement en ce moment, en sciences, en tout cas en sciences de la Terre, qui va dans ce sens-là. D'accord ? De désunifier, sachant que la tendance des sciences est toujours d'unifier, de désunifier le divers pour aller dans la diversité et la spécificité de ce divers. On avait organisé une exposition à Karlsruhe qui est tombée en plein Covid.
français, qui s'appelait Critical Zone en anglais, et qui était une exposition dans laquelle des scientifiques montraient leurs instruments, des artistes montraient la manière dont ils percevaient les territoires, des philosophes, des sciences sociales qui montraient le travail fait avec les acteurs du territoire. Et je trouve que là, ça ouvre un domaine absolument passionnant qui va prendre forme dans un grand projet dans lequel on est associé avec Frédéric Attuati, qui est une historienne des sciences, qui a beaucoup travaillé également avec Bruno Latour, qui s'appelle Transform. Et on a, je l'espère, je touche du bois, à défaut de pouvoir toucher des roches, 50 millions d'euros pour les 10 années à venir pour stimuler des initiatives locales, mais qui ne soient pas que des initiatives scientifiques, précisément, qui soient aussi des initiatives qui viennent de collectifs citoyens, associatifs, d'agriculteurs, ou si on est en ville, de gens de la ville, d'urbains, de collectifs urbains, pour se consacrer à ces zones critiques qu'il faut maintenant mieux comprendre et protéger. Et je terminerai par la dernière diapositive, qui va vous paraître complètement absconse, mais qui dit changement de narration, changement de discours sur la planète qu'on habite, dit changement de représentation. Je ne sais pas si vous voyez ça. Non, c'est pas ça. Ça, c'est l'ancienne. Non, c'est encore après. C'est la dernière. Voilà. Bon, le projecteur n'est pas d'une grande qualité, si je peux me permettre, donc on ne voit pas bien les détails. Mais ça, c'est des cartes d'un nouveau genre que l'on est en train de fabriquer avec Alexandra Arène, qui est une architecte urbaniste avec laquelle je me suis découvert un travail scientifique absolument passionnant, qui est de réinventer de nouvelles cartes des lieux. C'est la carte Michelin de demain, ça. Ouais. Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Peut-être que pendant les questions, on peut en parler. Mais le cercle intérieur, c'est là où on est confiné. C'est là où on vit. C'est la zone critique à un endroit donné. Et plus on va à l'extérieur, plus on va profondément. Donc on va rencontrer la végétation, le sol, l'humus, le sol profond, mon altérite, les roches, dont je dépends, hein, en particulier pour stocker de l'eau. Et puis très très loin, le manteau de la Terre, le noyau de la Terre. Et ce qui est intéressant dans cette représentation, c'est que c'était le noyau de la Terre, il était central dans l'ancienne représentation galiléenne. Là, il est périphérique, je m'en fiche du noyau de la Terre. Ce qui compte, c'est l'enceinte intérieure, parce que j'y suis confiné. Et dans un monde fini, je n'ai pas de choix que de faire attention à ce que je fais. Et en particulier le gaz carbonique que je rejette, parce que j'ai été le chercher dans des roches très profondément enfouies dans mon diagramme, que je réinjecte dans cette petite sphère interne blanche qui est la sphère dans laquelle je suis, ça pose des problèmes. On le conçoit très bien maintenant. L'ancien diagramme, non, c'était un diagramme qui était ouvert à l'infini, les galaxies, l'univers, etc. Le CO2, il finira bien par disparaître. Non, il finit pas par disparaître dans ce mode de représentation-là. Voilà, inventer des représentations nouvelles va avec inventer ce nouveau discours sur la zone critique. J'ai vécu des séances avec des architectes, des urbanistes, la nouvelle représentation d'Alexandra, des gens qui politiquement se détestaient, renouer le dialogue, parce que cette carte, elle interroge. On passe déjà une demi-heure à essayer de la comprendre, et on se dit, mais pourquoi, qu'est-ce que c'est que ce truc bleu? Ah, mais oui, c'est vrai, tiens, le sol, il est connecté, la carrière que j'ai construite là, peut-être qu'elle a une influence sur l'eau potable 20 km plus loin. Ah oui, effectivement, je n'avais pas pensé à ça, etc. Donc elle a une vertu auquel je crois profondément, cette carte, et le nécessaire renouveau de nos reconnexions. Voilà, l'avenir de l'humanité dans la zone critique ne pourra pas faire les frais d'une resynchronisation à la dynamique de cette zone qui est notre unique habitat. N'en déplaise à Musk, nous n'irons pas sur Mars, nous n'oxygénerons pas cette planète lointaine pour la rendre habitable, notre avenir est ici.